Voici les fameuses graines très prisées par les chocolatiers. Ces graines, séchées, fermentées, torréfiées et broyées, donnent une pâte de cacao à base de laquelle plusieurs saveurs de chocolat peuvent être fabriquées. C'est la tâche que s'est d'ailleurs assignée Ahmed. Il réalise un chiffre d'affaires mensuel allant de 4 000 à 6 000 $. L'objectif du jeune entrepreneur est de devenir un concurrent potentiel sur le marché international. Le chocolat est vendu beaucoup plus cher en Afrique par les sociétés étrangères. Le cacao acheté par ces sociétés, au lieu de le faire sortir de l'Afrique, pourrait y demeurer. Par contre, nous pourrions faire venir les compétences pour que le chocolat soit transformé localement. La vision du jeune Ahmed est certes louable, mais cela ne suffit pas pour concurrencer le marché international de la chocolaterie. Il s'agit, à mon sens, de voir quel marché on cible. Parce que si on est des Africains que nous voulons faire du chocolat, il faut concurrencer les Européens, pour faire du chocolat de luxe, moi je dirais que ça va être beaucoup difficile, que ces entreprises puissent réussir. Plusieurs types de chocolat sont proposés, le chocolat fondant, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Une certaine innovation intéresse également les consommateurs. Vous pouvez faire inscrire un message sur le chocolat. Il vous suffit de passer une commande et vous serez livré. Leurs chocolats sont différents et faits sur mesure. L'Afrique subsaharienne enregistre une hausse de la consommation de chocolat. En Afrique du Sud, le plus grand marché du continent, les ventes sont passées à 6,4 milliards de rentes en 2014 contre 5,8 milliards en 2013.